En mental, effectivement, Alcaraz est au top, mais est-ce que la question aussi, c'est pas sur le physique, Bertrand? Intéressante question, c'est parce qu'en fait, on annonce 31 degrés demain à Paris. Pour la journée la plus chaude probablement depuis le début du tournoi. Et on sait que Novak Djokovic n'est pas forcément le plus à l'aise dans les conditions très chaudes. Et ça fait longtemps aussi qu'il n'a pas joué dans des conditions très chaudes, puisque finalement, on l'a assez peu vu. Il n'était pas aux États-Unis pour la tournée américaine. Donc la dernière fois qu'il a fait chaud, c'était à Melbourne. Euh, Après, sur sur l'Europe, vous avez vu à Rome, il faisait un temps pourri. Ouais, bref, ça n'a pas été un Djokovic très habitué à jouer par ces températures-là récemment, qui vont peut-être moins gêner Alcaraz, enfin qui lui le gêne, l'ont beaucoup gêné dans sa carrière, mais peut-être maintenant encore plus à 36 ans, face à un joueur comme Alcaraz, hein. Il va falloir supporter quand même la cadence d'en face. Après, euh, le physique, il n'a pas été non plus jusqu'à maintenant mis à si rude épreuve que ça. Pour Djokovic, ce match sur Kachanov, il fait 4-7, mais finalement, les troisième et quatrième ont été assez rapides. On a vu qu'il avait plus son manchon, que ça avait l'air d'aller beaucoup mieux au niveau du bras. Il n'y a pas eu vraiment d'alerte physique plus inquiétante que ça pour Novak Djokovic. Donc, la chaleur, c'est vrai, ce sera un aspect, surtout s'il venait à ne pas prendre le score au début. Mais là où Maxime a raison, c'est ce format, c'est les 5-7, hein. Ils se sont joués à Madrid, certes, mais au meilleur des trois. Et gagner au meilleur des trois, même sur un match très serré, même sur un match de 3 heures, contre Djokovic, c'est une chose, mais au meilleur des cinq, c'en est une autre. Et moi, ce match, je le trouve particulièrement excitant et intéressant parce que on l'appelle de nos voeux depuis des semaines, depuis des mois. On n'arrive pas, il se retrouve pas. En Australie, c'est Alcaraz qui joue pas. Après, sur la tournée américaine, c'est Djokovic qui n'est pas là. Et les choses se goupillent mal et se jouent pas non plus dans la tournée de terre battue. Et on les retrouve finalement pour le match de l'année sur terre battue, une demi-finale à Roland-Garros, qui est une finale avant la lettre. Donc, euh, sachant qu'ils ne se sont pas joués depuis longtemps et qu'ils se sont joués qu'une fois, c'est particulièrement intéressant euh, cette confrontation. Et voilà, mais en tout cas, tout le monde voit. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, mais Alcaraz, il va gagner facile, non? Je dis, mais gagner facile contre Djokovic, ça n'existe Non, pas. Et en non, non. grand chelem en plus, et en demi-finale de grand chelem, mais jamais. Il va évidemment être là. Il a plein d'armes, il a une expérience de mutant. Euh, il joue aussi encore pour ce genre de match. Il a envie de montrer aux gamins que c'est encore lui le numéro un, que c'est lui le patron. Donc il y a plein de choses qui font que Djokovic va être évidemment présent au rendez-vous. Et je dirais même, lui, on sait qu'il va être présent au rendez-vous. C'est à Alcaraz d'être présent au rendez-vous. C'est lui Hmm. qui a moins d'expérience. Il est très fort, mais il a moins d'expérience, Alors, particulièrement en Grand Chelem. Et là, ça va être vraiment un très gros test pour l'Espagnol. Bien bossé avec Ferrero, certainement. Mais c'est à lui de prouver demain, pas à Djokovic. mais alors, Autre papier pour demain d'ailleurs, un papier sur Ferrero qui est le ouais, cerveau d'Alcaraz. bien Voilà. sûr, mais Magnifique! Alcaraz, il a 20 ans, d'accord? Est-ce que pour vous, c'est une question ouverte, hein, est-ce que pour vous, il n'est pas meilleur que Rafael Nadal au même âge? En tennistiquement? Oui. Oui, oui, oui. C'est Tennistiquement, marrant parce oui. que Euh, statistiquement, non, non. parce il y avait deux grands chelems déjà, Rafael Nadal, et il avait, non, mais oui, Bon, je parle au il fait la niveau du tête, mais jeu. on en a déjà parlé Plus tout à complet, l'heure en plus tribune. puissant, enfin, quel Et secteur de jeu on il a se déjà fait trouvera la le même plus tête à l'aise? d'ailleurs. Donc statistiquement, non, mais, mais oui, évidemment, Maxime, je vais te redonner la parole, mais effectivement, au niveau du jeu, oui, puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, probablement même dans ce podcast avec Maxime, c'est un monstre à trois têtes. Il a cette espèce comment dire, de monstre issu du Big 3. Un Un hydre à trois hydre, têtes. exactement. Il a, il a, il a, il a beaucoup de choses de Nadal, mais pas forcément le jeu, mais dans la hargne, dans ce côté très espagnol, les choses, on lâche jamais rien, etc. Il y a du Federer évident aussi dans son jeu, notamment ce coup droit, et puis il y a aussi du Djokovic. La résistance, le déplacement, il va très vite. Donc, effectivement, il est extrêmement complet, peut-être plus que jamais on l'a vu pour un joueur de 20 ans, donc plus fort tennistiquement, certainement, mais aussi parce que quand Nadal avait 20 ans, c'était en 2006. Et le tennis, il a sacrément évolué depuis Bien 2006. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'insisterai plutôt sur, même si on peut dire que c'est un hybride des trois, pour moi, c'est plutôt deux, c'est-à-dire que il a cette présence physique qu'avait Rafael Nadal à Roland-Garros et qu'on lui souhaite encore peut-être en 2024, on verra. Mais il a cette présence physique qui impressionne ses adversaires. Moi, quand j'ai vu Musetti et Tsitsipas face à lui, c'était des
presque des petits garçons impressionnés, quoi. C'était à ce niveau-là, c'est très fort. Il a une intensité, un côté animal qu'avait Rafael Nadal, et il a ces fulgurances parfois extraordinaires que pouvait avoir Federer, ces décalages coups droits, ces amortis surgis de nulle part, cette capacité à prendre le filet et à sentir quand il peut monter, quand il peut enchaîner service volé. Donc tous ces éléments, toutes ces armes, en fait, ce qui est impressionnant, c'est il sait les utiliser.